Bon matin tout le monde. Bonjour, comment ça va ce matin? En ce beau jeudi matin, tout à fait ennuagé et un peu froid ce matin. Mais quelle belle journée, je vous le garantis. Alors, donc, nous sommes au Proverbe 26, verset 13. Et on commence une brève section de quelques versets euh, dans le Proverbe 26 sur le paresseux. En fait, c'est les trois prochains versets, incluant le verset 13, nous parlent du paresseux. Et c'est des versets qu'on a quand même, les quatre prochains versets nous parlent un petit peu de versets qu'on a déjà entrevus, ou en tout cas des passages similaires déjà dans les Proverbes. Le premier dit, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Proverbe 22, 13, je pense, en avait déjà fait part, qui disait, Est-ce que tu qui l'as? disait, le Oui. paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Alors, c'est comme si le paresseux trouve de bonnes excuses pour pas faire ce qu'il y a à faire finalement. Hein? Et Le verset 14 dit la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. je trouve tellement ça drôle comme passage, là. Hein? Une porte qui tourne sur les gonds. Hein? Elle bouge pas, elle reste à la même place. C'est ça l'image. L'image, c'est ça, tu sais. Lui, il se tourne sur son lit, d'un bord, puis de l'autre, puis d'un bord, puis de l'autre. Tu sais, il fait ce que je disais quand j'étais plus jeune, il fait le egg roll dans son lit. Il roule d'un bord, roule de l'autre. Mm. Euh, oui. Il y a l'insomniaque qui fait ça aussi, pas juste le paresseux. L'insomniaque fait ça, oui. Oui, malheureusement. Il y a des nuits qui sont plus courtes que d'autres. Hein. Le Euh, paresseux plonge sa main dans le plat les et petits il yeux ce matin. trouve pénible de la ramener à sa bouche. Ouais. Alors, encore l'image du chat de mon chum qui était couché à côté de son bol et qui trouvait ça difficile de ramener sa bouffe sa On bouffe voit à sa que bouche. les proverbes qu'on est en train de lire sont vraiment un ramassis de proverbes qui a été pris par Ézéchias. C'est pour ça qu'on retrouve des proverbes en double, parce que c'est exactement le même que dans 19-24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et ne la ramène pas à sa bouche. Ouais, c'est ça, tu sais, exactement. Euh, mais le verset 16 est intéressant. Hein, il dit, le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Fait que tu as 7 gars qui ont vraiment du sens, qui ont vraiment du bon sens. Mais lui, il se croit plus sage. Pourquoi? Ben, parce qu'il ne veut pas faire ce qu'il a à faire. Fait qu'il en fait le moins possible. Fait qu'il se pense bien intelligent en faisant rien. Tu sais. Euh, il va tout sortes. Je me souviens, je Mais je travaillais. pense que c'est qu'il il se justifie. Ouais, ouais, Se ouais. justifie à tel point de se croire sage dans ses décisions. Ben, comme en disant, ben, il y a un lion dans les rues. Là. C'est ça. C'est pourquoi tu sors, il y a un lion dans les rues. Là. Sors pas. Fait qu'il cherche à se justifier et il cherche à amener les autres dans ça pour que justement il n'est pas enfant. Je me souviens quand je travaillais plus jeune, j'avais un job, puis j'avais des collègues de travail, on dirait qu'ils étaient ingénieux à faire autre chose que ce qu'ils devaient faire. Tu sais. Puis je me disais, mais je comprends pas. Parce que dans le fond, ils font autant que s'ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, mais ils font autre chose. Pourquoi tu fais pas ce que tu as à faire simplement? C'est une belle Alors, histoire. ouais, hein, effectivement. Mhm. Alors, ensuite, on change, on passe dans les disputes, dans les querelles, euh, au sein du verset du chapitre 26. Et là, on a un passage que je trouve l'illustration superbe. Verset 17. Comme un chien, Comme comme celui. celui qui saisit un chien, merci Julie, par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle qu'il n'a que faire. Si vous avez déjà pris un chien par les oreilles, vous allez voir qu'on dirait que c'est connecté directement avec la bouche. Et c'est normal. Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que quand tu t'irrites pour une querelle où tu n'as pas lieu d'être, ben, tu vas te faire mordre. Tu te fais mordre, puis c'était pas ta job, c'était pas ta place de te faire mordre. C'est ça. Mm. Mm. Euh, Vas-y. Verset 10.
Comme un furieux Ouais. qui lance des flammes, des flèches et la mort. Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit n'était-ce pas pour plaisanter. Hmm. C'est un peu un retour sur le verset comme un archer qui blesse tout le monde, hein. Ouais. Mais là, c'est une autre image, hein. Fait que si tu... Un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort. Donc, voyez le furieux, là. Il y a des gens autour de lui, puis là, tout ce qu'il fait, c'est qu'il lance des flammes, des flèches et la mort. Ben, c'est ainsi est un homme qui trompe son prochain. Ouais, c'est ça. Et même si c'était dans sa tête pour plaisanter. Habituellement, quand tu dis ça, c'est juste pour te justifier après. Ouais, c'est souvent comme ça. Euh, Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Encore là, tu sais, il y en a qui vont s'amuser ou quasiment faire exprès pour attiser la chicane, pour en mettre, tu sais. D'ailleurs, ça continue. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Tu sais, ça allait s'éteindre. Ça allait s'éteindre, il y avait rien à faire. Ça s'en allait vers le mieux. Puis là, l'homme querelleur, là, lui, là, il veut provoquer la querelle, là. Il sait qu'est-ce qu'il va faire, va jeter Et du c'est pour ça que gaz. les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Ouais, c'est exactement. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Et ça, ce verset-là, si je ne me trompe pas, on l'a aussi lu dans Proverbe 18:8, dans un autre contexte, Exactement. euh, qui dit, dans Proverbe 18:8, les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Encore un verset qui est repris identique. Pareil, exactement. Puis dans Proverbe 20, 19, ça disait: celui qui répand la calomnie dévoile le secret. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre les lèvres. Tu sais. Mm. Dans le fond, participe pas. Tu sais, le gars Fait que qu'ici, je. c'est comme si l'histoire, les principes qu'on a vus au fait que lorsqu'il y a une querelle, ben, si on prend en plus que les autres nous rapportent, tu sais, ouais, il paraît que tu as dit ça sur moi, telle personne m'a dit telle affaire, puis là on prend tout ce qui a été rapporté, Ouais, ben, ça va envenimer la querelle qui aurait pu se résoudre. ouais. Même si, oui, tu as fait des erreurs de ton bord, même si, oui, j'ai fait des erreurs de mon bord, mais si en plus de les erreurs mutuelles qu'on s'est faites, on prend le temps d'écouter tous les rapportages de tout ce que ça a fait, tout ce que l'autre a fait pendant qu'il était probablement en colère, bien là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute du bois, on rajoute du bois, Ouais. on rajoute du bois, on rajoute du charbon même. Parce que le charbon, ben, il enflamme plus, la chaleur est plus intense. C'est pour ça que moi, je me retire. Tu sais, faute de bois, la querelle, ça pèse. Je préfère, quand je vois ça, je préfère me retirer. Puis dire, écoute, si ça pèse, ça pèse. Sinon, ben, c'est pas moi qui va être l'homme querelleur qui va jeter du gaz sur le feu pour envenimer encore plus les choses, hein. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui font ça, mais moi non. Je me retire simplement. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Ça me fait penser à un autre passage qu'on avait vu, mais attends, c'est-tu? Je continue parce qu'il y a par ses lèvres, celui qui est se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Wow. Par ses lèvres, il se déguise. Que c'est beau, hein? Que c'est beau et que c'est... Tu vois, parce que c'est intéressant, des scories d'argent appliquées sur un vase de terre. Des scories d'argent, c'est des impuretés, hmm, mais qui viennent de l'argent. Appliquées sur un vase de terre, c'est un vase qui n'a pas, il y a pas de valeur en tant que tel, là. C'est un vase, c'est ça, un vase d'un absolument. usage vil. Fait qu'on prend les impuretés de quelque chose qui a de la valeur pour les mettre sur quelque chose qui en a plus ou moins. C'est la même chose que des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Ouais. Parce que c'est comme si l'impureté, les scories d'argent venaient du cœur. Hmm, Parce qu'on a vu que l'image de faire mettre au creuset l'argent, c'est purifier le cœur. ouais, c'est ça. Donc, l'argent en chauffant, ce qui est pas bon, donc les déchets, les impuretés remontent en haut. Alors, il dit comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre. Non, non, c'est pas les scories que tu appliques, c'est l'argent que tu appliques. Mm. Mais là, tu appliques les scories. Tu appliques le déchet de l'argent
sur le vase de terre. Puis c'est Ainsi, brûlant à ce moment-là. oui, Ainsi sont des lèvres brûlantes. et un cœur mauvais. Ça veut dire que ce qui est ressorti du cœur, c'est pas ce qui souille, ce qui rentre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort du cœur. C'est ce Hmm. que Jésus a dit. Donc, on le voit ici là, dans une application fulgurante. C'est vraiment intéressant. Euh, Lorsqu'il prend une voix douce, ne le croit pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. C'est assez impressionnant comme passage, ça aussi. 7 abominations dans son cœur. Ça me fait Si penser. quelqu'un, puis le point de départ, celui qui est se déguise. Oui, exactement. Il se déguise. Parce qu'on continue, le verset continue, hein, l'idée continue. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Hmm. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse est ceux qu'elle écrase et la bouche flatteuse prépare la ruine. Ouais, Donc, on a vraiment toute une série de versets qui parlent de la lèvre, des lèvres, de la tromperie, de la flatterie, du rapporteur. euh, et tout ça est associé à la haine. hmm. Ça me fait penser, dans le Proverbe 26-25, il y a 7 abominations. Ça rappelle le Proverbe 6-16 à 19 qui dit il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médit des projets iniques. Et c'est Et vraiment le cœur de l'histoire en ce moment. oui, 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 tout à fait. Tout à fait. C'est un parallèle, là. C'est une illustration de Proverbe 6, 16 à 19. Tu sais. Le faux témoin qui dit des mensonges, c'est celui qui excite les querelles entre frères. Donc, On- on a vu celui qui excite des querelles. Oui, On a vu le faux témoin parce qu'on dans le texte, ça dit lorsqu'il prend une voix douce, ne le croit pas. oui, Après ça, les pieds qui sortent de courir au mal, ça, on le voit pas vraiment dans. Ben oui, ainsi un homme querelleur échauffe une dispute. oui, c'est ça. Il fait exprès pour faire ça. Le ôté, le Le- verset que je le- regardais. OK. Les mains qui répandent le sang innocent. bon, on ne le voit pas, mais déjà, Ben, on voit pas le fait de répandre le sang innocent, mais ça commence comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort. absolument, absolument, on est là, tu sais. Le Que c'est beau. cœur qui médite Des projets iniques. des projets iniques, ça on le voit directement dans le passage qu'on vient de lire. Par ses lèvres, celui qui est se déguise. Il met au-dedans de lui la tromperie. Hmm, Donc, c'est un projet inique, il veut tromper. ouais, c'est son Puis, but. d'ailleurs, même le verset 28, la langue fausse est ce qu'elle écrase. Ouais. Les yeux hautains, Hmm. la langue menteuse, on le voit dans ce passage-là, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Donc, on voit vraiment que c'est pas pour rien qu'il dit, lorsqu'il prend une voix douce, ne le croit pas, il y a 7 abominations dans son Dans cœur. son cœur. On voit le lien, là, hein. On voit le lien. Encore une fois, je pense que ton commentaire sur Ézéchias, c'est pertinent. Ézéchias, il a rassemblé des proverbes de Salomon. Certains avaient été mentionnés. Là, il y a peut-être, Salomon avait probablement dit ça en rapport avec les 6 choses puis les 7 qui en abomination. Donc, on voit le lien, là, clair, 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 clair entre ces passages-là. C'est vraiment phénoménal, hein? Tout à fait. Et on continue avec le chapitre 27. On dirait que ça finit un peu Oui. quand même triste, hein. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Hmm. Ça rappelle Jacques, hein? Jacques 4, 13 à 16, là, qui dit à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît. Tu ne peux pas te vanter du lendemain. Mais on peut, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'il dit à la fin, dites plutôt si Dieu le veut. Oui, Donc, c'est ça. on peut faire des projets. Oui. On peut Faisons les projets. partager des projets aussi, Oui, là, parce qu'à oui. un moment donné, quand tu lis ce verset-là sans te rendre au bout, tu as l'impression que tu ne peux plus rien dire de ce que tu vas faire, de peur que tu ne le fasses pas. Oui, puis comme je disais hier, il y en a qui prennent tellement ça littéralement, ils disent juste oui puis non. Tu sais, ils ont peur de. Ou bien ils vont juste tourner dans leur lit pour pas. Ouais, ils vont se penser plus sages que tout le monde. Ah, ben moi, je fais rien. De toute façon, ça à quoi?
Hein, On ne sait pas ce que je vais pouvoir faire demain, fait que je suis aussi bien de rien faire aujourd'hui, au cas où que demain, je ne puisse pas finir ce que j'ai commencé aujourd'hui. ah ben, de toute façon, le Seigneur s'en vient. Ouais, c'est ça. Donc, et on continue, verset 2. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Hmm, que c'est beau, hein? C'est important, je pense que c'est-tu hier qu'on le mentionnait ou avant-hier? Oui, on l'a mentionné avant-hier, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as pas besoin de te louer, là. T'as pas besoin de. Tu sais, si tu fais du bien, t'as pas besoin de l'ébruiter, là. L'ébruiter, tu le fais, puis le Seigneur qui voit dans le secret, lui va te donner de la récompense, hein. Euh, je pense que, tu sais, qu'un autre te loue et un étranger non t'élève. Les autres, si. Peut-être que quelqu'un va te louer, puis tant mieux, tu sais. Mm. Gloire à Dieu. Puis gloire à Dieu, c'est juste le Seigneur qui te loue. Encore une fois, 1 Corinthiens 4, verset 5, tu sais, le Seigneur va rendre les choses à chacun. Dieu n'est pas injuste pour Non. oublier votre Puis il va travail. rendre la louange à celui qui est dû, à ceux qui le méritent. C'est pour ça que le verset, je pense que le verset, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur, a autant Hmm. d'importance. Parce que si au départ, avant de commencer quelque chose, un projet, une action, tu te dis, ben garde ce que je le fais pour le Seigneur, ben tu t'assures de ne pas être déçu si personne d'autre s'en rend compte. Exact. Exactement. Et aussi, ça va t'encourager à donner de la qualité dans ce que tu fais. Hmm. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. Excusez. C'est vraiment fantastique comme image, hein? L'humeur de l'insensé, tu sais, c'est lourd, c'est un fou, tu sais, il est pas. Mm. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Avez-vous remarqué le changement ici de style un petit peu, là, la manière que la structure des distiques est faite, hein? La pierre est pesante et le sable est lourd. Alors, il y a comme deux éléments qui sont pris en compte, qui sont comparables. Une pierre pesante, un sable lourd. Puis là, il dit, voyons, la fureur est cruelle et la colère impétueuse. Encore deux éléments qui sont comparables, qui sont mis en parallèle, mais qui résistera? Alors, il y a toujours une troisième chose qui est plus que les deux précédentes, Mm. hein. Alors, c'est une belle structure à remarquer. Encore là, quand on fait de l'herméneutique, c'est l'art et la science d'interpréter les Écritures. Alors, quand on fait de l'herméneutique, quand on fait de l'exégèse, c'est quand on met en application, hein, les règles d'herméneutique. Alors, c'est des choses qu'il faut remarquer. C'est des éléments qui te permettent de mieux comprendre un passage, de mieux apprécier même ce Mm. qu'un texte va dire. Euh, donc, mais qui résistera devant la jalousie? Alors, la jalousie est pire que la fureur et la colère. Et là, verset 5, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Alors, on le voit, un ami cherche le bien de l'autre, tandis que un ennemi, au bout de donner des becs, au bout de te louer, on l'a vu là, au chapitre précédent, te faire des éloges. Ouais, puis là, c'est important, c'est pas toutes les blessures qui sont une preuve de fidélité. Non. Dans le contexte, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, c'est lorsqu'il y a une réprimande qui a été faite, ouverte, Mhm. et que cette réprimande a lieu d'être. Exactement. Oh, oui. Tu sais, c'est pas, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. C'est pas si tu as quelqu'un qui arrête pas de te blesser, puis que là, tu te dis, ah ben non, mais la blessure d'un ami me prouve sa fidélité. C'est pas de t'abaisser, là. C'est pas de te détruire. C'est de te corriger quand il y a lieu. Qu'une amitié cachée, ça veut dire que la personne, au lieu de te réprimander, va se cacher, fait comme si c'était pas ton ami, puis te laisse dans le trou. Oui, c'est ça. C'est ça, une amitié cachée. Oui, exactement. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est comme, il y a un dicton en anglais qui dit une mort par un millier de coupures, tu sais. Un millier de. Je pense que l'édition dit même la mort par un millier de petites coupures. Tu sais, tu te fais couper, tu te fais couper, tu te fais couper, tu te fais couper. Puis à un moment donné, c'est plus les blessures d'un ami, là. C'est des irritants continuels, tu sais. C'est pas ça que ça parle ici, là. C'est pas du tout ça, là.
Non, puis une réprimande, on a vu tout le long les réprimandes, la correction, elle a lieu d'être, puis elle est pas, ouais, c'est ça, il faut qu'elle ait besoin d'aide. Et ce qui est intéressant, l'idée, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs, c'est l'image de Judas qui est venu livrer Jésus. Absolument. Puis qui lui a dit, est-ce que c'est par un saint baiser que tu viens me livrer, que Oui, tu me trahis, tu sais? exact. Alors qu'un ami n'aurait pas dû trahir, tu sais, mais il le fait. Euh, D'ailleurs, ça va continuer, on va parler de l'amitié un peu plus loin. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. hmm. C'est des belles images. C'est des belles images. L'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Là, on voit un retour un peu aux comparaisons, aux illustrations. Tu sais. Euh, Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Donc là, on a une antithèse, un distique, un parallèle antithétique, où est-ce que là, celui qui est rassasié est mis en parallèle à celui qui a faim, et le rayon de miel est mis en parallèle avec ce qui est amer. Verset 8, comme l'oiseau erre loin de son nid, l'homme qui erre loin de son lieu, donc quelqu'un qui est loin de chez eux. C'est un petit peu comme un oiseau qui est loin de son nid, c'est pas sa place. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, les conseils affectueux d'un ami sont doux. Alors, l'huile et les parfums réjouissent le cœur, c'est l'élément qui est mis en parallèle, l'élément de comparaison, mis en parallèle avec les conseils affectueux d'un ami. Et je pense que ça revient avec ça, son doux, tu sais, ça, ça doit balancer les blessures d'un ami, prouve sa fidélité. Ouais. Il y a les conseils affectueux aussi après d'un ami qui sont doux. Si, et d'ailleurs, c'est remis en parallèle avec un proverbe qu'on a déjà lu, Proverbe 17, qui dit, je tourne quand je Ouais, sais, là, vas-y. Ouais. l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Hmm. Et d'ailleurs, ça continue en disant, n'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Hmm. Ça, c'est un petit peu étrange comme passage. Ouais. Le premier, on comprend, n'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Ça veut dire si ton ami a besoin, et même si l'ami de ton père a besoin. Parce que s'il était l'ami de ton père, peut-être que quand ton père en avait besoin, il t'a permis d'en profiter des bienfaits Hmm. de cette amitié-là. Fait oublie-le pas. Et ça me fait penser un peu à ton père qui t'avait dit, c'est pas vraiment l'ami, mais qui t'avait dit à la fin de sa vie, qui avait dit, oubliez pas, prenez soin De votre tante. Ouais. de votre tante. Ouais. Parce que quand vous étiez petit, elle a pris soin de vous. Ouais. Ouais. Puis quelque chose que tu as pris à cœur de faire, ben, j'ai toujours trouvé ça très noble. Hmm. Euh, Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Ben, c'est sûr que ton frère, s'il est très loin, puis qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe, puis tu arrives chez eux dans la détresse, ben, il ne comprendra pas. Probablement que ton voisin est plus à l'affût de pouvoir t'aider. Ouais. Je pense que c'est ce que le passage dit. Ouais, absolument. Euh, c'est quand même intéressant dans retour au verset 10, il y a une petite note ici dans ma Bible qui dit le but du 27-10, c'est pas de déprécier les liens familiaux. C'est plutôt de dire, écoute, abuse pas de tes liens familiaux. Hmm. Au contraire, abuse pas de ce qui normalement ferait ta force. Abuse-en pas. Tu sais. Puis, on, c'est, exactement. Puis, encore une fois, attends, n'abandonne pas mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné, exactement. Parce qu'à ce moment-là, si tu l'abuses, ben, ton frère va s'éloigner. Fait que tu vas être comme, t'es mieux d'aller voir ton voisin, si tu peux, Ah, que, toi, tu dis que le frère va s'éloigner. Moi, je vois mieux voir un voisin proche parce que lui peut t'aider ah, que ton frère qui est éloigné. ouais. Mais moi, je voyais Ça veut comme, dire, si tu n'as plus de relation avec ton frère, il ne pourra pas t'aider. ouais, c'est ça.
Mais Mais en même temps, les deux se ouais, ouais, c'est intéressant. ouais, Mon effectivement. fils, sois sage et réjouis mon cœur, je pourrai répondre à celui qui m'outrage. On a déjà vu le concept du père qui dit mon fils, sois sage pour Mmh. réjouir mon cœur. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Euh, si je me trompe pas, Proverbe 22:3, c'était C'est-tu la même chose? l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. C'est exactement le même verset. Et donc, on voit que, tu sais, et là, on voit le parallèle avec ce qu'on a dit au chapitre 26 par rapport au paresseux. Tu sais, le paresseux, il est couché dans son lit, ah, il y a un lion dehors, je ne sortirai pas. Tu sais. Mais, par contre, s'il y a vraiment un lion dehors, là, cache-toi. Les simples ne font pas attention puis ils se font dévorer par le lion. Fait, encore là, la vie chrétienne, la vie qui plaît à Dieu, ne se vit pas sur l'autopilote. Ça se vit pas sur le cruise control. La vie se vit avec prudence. Tu regardes autour de toi, tu marches avec circonspection. Je pense que c'est Paul qui peut dire ça. Euh, on doit être prudent, puis on doit faire attention à ne pas comprendre. Tout à fait. Et on pourrait terminer au verset 13. Oui, Prends son vêtement car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. ça aussi, je me semble, ça me dit quelque chose, hein, Oui, comme on a pas. lu le même verset, puis on s'était demandé c'était qui les étrangers. Oui, Et puis c'est drôle parce que dans la marge ici, il est marqué que c'est le même mot que femme et adultère, comme on avait dit oui, à ce moment-là. à ce moment-là, Donc, exactement. mais je me souviens pas c'est quel verset exactement qui va avec ça. Je vais essayer de le trouver. Mais ce qu'on disait, c'est que s'il y a eu caution et qu'il n'y a pas remboursement, tu n'as pas le choix de demander un gage, que ce soit juste pour la crédibilité auprès des étrangers. Absolument. C'est Proverbe 26 qui était le parallèle avec ce passage. C'est le même C'est passage, le là. même passage, ouais. Rappelez-vous, là, on pourrait dire, si on n'avait pas lu le premier verset du chapitre 25, voici encore des proverbes de Salomon recueillis par des gens d'Ézéchias, roi de Juda. On pourrait se dire, ouais, mais les proverbes, dans le fond, c'est un peu répétitif parce que là, il y a au moins une dizaine de passages jusqu'à maintenant qu'on a dit qui étaient identiques. Mais comme tu fais valoir, c'est Ils sont normal. Ils identiques sont parce qu'ils ont identiques. été recueillis par quelqu'un. C'est ça. Donc, ça fait juste confirmer que ça a vraiment été Mm. dit finalement. Puis je pense que dans la tête de l'éditeur, donc dans ce cas-ci, c'était les gens d'Ézéchias, qui est celui qui ultimement a compilé l'ensemble de ces proverbes-là, je pense qu'ils ont trouvé assez important pour les remettre une deuxième fois. Et souvent dans un contexte qui est différent, qui permet de comprendre encore Oui, plus ou aller plus loin dans notre oui. réflexion par rapport à ce texte-là. Donc, si on peut dire une chose, de se rappeler aujourd'hui, en ce beau jeudi, en fait, un beau jeudi, ici, la lumière est plutôt triste. Il fallait même Ouais. allumer la lumière de la cuisine. J'irai me coucher, jouer à la porte dans mon lit. Tourner sur mes gonds. Mais non, je dois faire un petit bout de voyage ce matin, aller à Havre-Saint-Pierre. Là, je peux te dire ce que Oui, oui, j'ai. vas-y. Ben, ce qu'on peut retenir, c'est que même si on ne peut pas se vanter du lendemain parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter, que c'est important d'être actif dans nos activités et de garder toujours notre langue afin de ne pas être le genre de personne-là qui lance des flammes, des flèches et la mort ou qui rapporte des situations comme des friandises. Parce que ça C'est va quoi que tu dis souvent, Julie? Deviens pas le genre de personne tu abords. que tu abordes. C'est un beau mot, j'aime ça. Donc, de se rappeler vraiment d'être des amis. Hmm, Mm. absolument. Fait que là-dessus, les amis, que Dieu vous bénisse. Et on se voit. On est jeudi aujourd'hui? On se voit demain matin. Demain matin. Soyez bénis. Au revoir.